Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. Voici le titre de cette dernière page d'information. Présente à New York pour la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la chef de la diplomatie ivoirienne multiplie les audiences. À travers des séances de travail, Kandia Camara met les bouchées doubles pour faire de la Côte d'Ivoire une destination privilégiée. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la police nationale a entamé une opération dénommée Épervier 7, une opération de sécurisation des biens et des personnes au cours de laquelle plusieurs fumoirs ont été détruits et des individus interpellés. Une patrouille de grande envergure qui se déroule sur l'ensemble du territoire national. Et puis nous irons au Mali où le ministère de la Refondation de l'État organise à Bamako jusqu'à demain dimanche une table ronde sur la création d'un organe unique de gestion des élections, des assises souhaitées par le gouvernement mais boycottées par de nombreux partis politiques, des partis qui réclament le respect des délais de la transition. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1, une vingtaine d'audiences en moins de 5 jours. C'est un record et c'est le pari réussi par Kandia Camara à New York. En marge de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, la ministre des Affaires étrangères a eu des séances de travail avec plusieurs personnalités de haut rang. Objectif, booster la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. On fait le point des audiences avec Michel Digré. Pour sa première sortie officielle à l'ONU en tant que ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara a tenu à présenter le nouveau visage de la diplomatie ivoirienne. Pour ce faire, la ministre a multiplié les séances de travail avec de hautes personnalités diplomatiques, chefs d'État et homologues présents à New York. Avec la participation et le soutien de la République sœur de Côte d'Ivoire, le Gabon a été élu comme membre du Conseil de sécurité pour porter la voix donc, de l'Afrique. Et je venais donc m'entretenir avec Madame le ministre d'État pour être sûr que nous soyons en phase sur les priorités que nous allons mener au nom de l'Afrique. On a discuté aujourd'hui du 60e anniversaire de nos relations qui sont riches, solides, stables. Et j'ai pu annoncer personnellement à Madame la ministre la réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan. Au cours de ces audiences, Kandia Camara a vanté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous avons présenté les potentialités de la Côte d'Ivoire. Nous avons expliqué à tous nos interlocuteurs que nous avons un code d'investissement qui est l'un des plus favorables au monde. Et donc, nous avons expliqué à nos interlocuteurs que nous comptons sur les investisseurs de leur pays afin qu'ils viennent en Côte d'Ivoire mener des activités économiques en Côte d'Ivoire. Et surtout, nous avons fait savoir à nos différents interlocuteurs que la Côte d'Ivoire a décidé résolument d'aller à la transformation structurelle de son économie. Et cela à travers la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. La récente découverte de pétrole et de gaz offshore a été également au cœur des échanges. Nous avons aussi annoncé à tous nos interlocuteurs que la Côte d'Ivoire vient de faire une grande découverte de pétrole et de gaz et que leurs hommes d'affaires, leurs entreprises, leurs opérateurs économiques seront les bienvenus en Côte d'Ivoire parce que nous voulons diversifier notre économie. Nous voulons le faire certes avec les opérateurs économiques ivoiriens, mais que nous appelons aussi les investisseurs étrangers à venir en Côte d'Ivoire mener des activités économiques. Autant d'arguments qui ont convaincu ses interlocuteurs sur le leadership de la Côte d'Ivoire et de son président. Tous nos interlocuteurs ont reconnu le leadership du président Alassane Ouattara, la confiance qu'il inspire. Tous nous ont parlé des efforts fournis par le président Alassane Ouattara dans le sens de la réconciliation, dans le sens du renforcement de la cohésion, mais aussi sa lutte pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre en paix et que la Côte d'Ivoire demeure un pays en sécurité.
Le prochain important rendez-vous de Kandia Camara sera ce lundi, date à laquelle elle fera sa déclaration à la tribune de l'Assemblée générale et rencontrera par la suite Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Je vous disais en titre, dans la nuit de vendredi à samedi, une patrouille de sécurisation de grande envergure a été lancée sur l'ensemble du territoire ivoirien. Vous l'aurez compris, nous parlons de l'opération Épervier 7, une opération conduite par le directeur général de la police et qui sillonne également plusieurs communes du district d'Abidjan. On fait le point de cette opération de sécurisation avec Abou Sanogo. Il est 20h05 ce vendredi 24 septembre. Nous sommes au centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, pour prendre part à la patrouille de grande envergure dans le cadre de l'opération Épervier 7. On fait le bilan sur la période du 17 au 24 septembre. Après le briefing, la patrouille est lancée sur l'ensemble du district d'Abidjan. Et c'est la direction de la police criminelle qui constitue la première étape. 3 présumés gangs mis hors d'état de nuire. On a agressé un monsieur pour prendre sa moto avec lui. Il passait, la moto était éteinte, il poussait. On était dans les fleurs. Quand on arrive à un nouveau, on est sorti sur nous, avec un couteau. On s'est battu d'abord. On a piqué 4 fois. Après la commune du Plateau, le cap est mis sur la commune d'Adjamé, précisément aux 220 logements. La police et la gendarmerie nationale sont à la tâche. D'Adjamé, la patrouille visite la commune de Yopougon, notamment Yopougon-Sable, le complexe Jesse Jackson et la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Objectif, s'enquérir du bon déroulement des dispositifs. À Bobo-Ndotri, autre étape. Tout se passe très bien et nous avons le retour des populations parce que les populations sont favorables à notre action. Puis Cocody, Carrefour La Vie. Fonctionnaires de police et gendarmes ensemble pour lutter contre le grand banditisme, l'incivisme et l'incivilité. Marcory, boulevard Valérie Giscard d'Estaing, zone 4, puis le grand carrefour de Koumassi. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des hommes et des femmes au coude à coude engagés pour cette opération d'Épervier 7. Il y a eu des fumoirs cassés. À la DPC, vous avez vu le nombre de délinquants interpellés, de la drogue saisie, des armes blanches saisies et on a même saisi des tasers au cours de cette opération. 1h45, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagono Djomandé, rejoint la patrouille. Il félicite l'ensemble des forces engagées pour cette opération. Les résultats que nous avons enregistrés depuis bien longtemps font aujourd'hui que l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est à 1,2. C'est un résultat très bon au regard de ce que nous avions il y a quelques années, quasiment à la même époque, où on était quasiment à 4 sur une échelle de 10. Pour dire tous les efforts qui ont été faits, tout l'engagement des forces qui ont été déployés. Tous les citoyens qui vivent sur notre territoire ont besoin de vivre en paix, en sécurité. Et vous montrez par votre engagement que nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Pour l'opération Épervier 7, les forces sont engagées à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et prévenir les attaques dans le pays. Autre chose à présent, le concours d'accès aux établissements techniques et de formation professionnelle a démarré ce matin et se poursuit jusqu'à demain dimanche. 18 000 candidats y participent. Ils composent dans 65 centres sur tout le territoire national. À Abidjan, notre reporter Jeanne Toubé a promené sa caméra. Voici son constat. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage était attendu pour le lancement des épreuves au centre de composition de CBCG de Cocody. Finalement, c'est son directeur de cabinet qui le remplace. Il est 8h quand dans la salle A1, les candidats reçoivent le sujet de français, la première épreuve du jour. Le sujet, selon les examinateurs, est d'un abord facile. Ce sont des questions à choix multiples. D'emblée, ça facilite la tâche aux candidats parce qu'on ne leur demande pas une rédaction. Donc pour un élève de niveau moyen, ça ne devrait pas poser de problème. Depuis 7 heures ce matin pour les uns et un peu avant pour les autres, les candidats au BTS tertiaire et BT formation par alternance sont arrivés à leur centre de composition, le CBCG de Cocody, dans l'enceinte du lycée technique d'Abidjan. Il y a ceux qui sont à leur première expérience et ceux déjà dans le système.
J'ai fait le BT. Maintenant, je repasse le concours par rapport à la bourse. J'espère que tout va bien se passer. J'ai le BPC. J'ai choisi l'enseignement technique parce que l'enseignement technique ouvre plusieurs opportunités et accorde une très bonne formation. Plus tard, je compte devenir ingénieur en électricité automobile. Le concours d'accès aux établissements publics de la formation professionnelle, la session 2021-2022, est organisé dans un contexte de changement de paradigme, tant dans le contenu de la formation que l'offre de qualification avec pour finalité une insertion professionnelle durable et réussie pour la jeunesse. L'enseignement technique et la formation professionnelle se présentent aujourd'hui comme l'école de la deuxième chance pour les jeunes. Il y a certains élèves qui sont en dehors du système et qui aimeraient avoir un métier. Donc ce concours-là est fait pour eux, pour qu'ils viennent embrasser le métier qu'ils souhaitent faire. Nous sommes en train d'examiner la possibilité de transformer certains CET en lycée professionnel en vue d'offrir ces possibilités-là à nos élèves et accroître les capacités d'accueil de nos établissements. De nombreux candidats sont arrivés largement en retard au centre de composition du CBCG de Cocody. Sur l'ensemble du territoire, ils sont 18 000 et les filles en représentent 35%. Le ministère de l'enseignement technique indique que le pourcentage des candidats de sexe féminin dans les filières industrielles demeure toujours faible, avec un taux de 5,13%. On parle maintenant de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 25 septembre 2021 122 nouveaux cas de Covid-19 sur 4311 échantillons prélevés, soit 2,8% de cas positifs, 95 guéris et 4 décès. À la date du 25 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 59 778 cas confirmés, dont 57 282 personnes guéries, 593 décès et 1904 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 998 355. Le 24 septembre, 40 172 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 943 925 doses du 1er mars au 24 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Une boule ou une masse dans un sein est le signe avant-coureur d'un cancer du sein le plus couramment observé chez les femmes. Et sur le terrain, la sensibilisation ne faiblit pas grâce à l'ONG Ecomédia. Le 22-23 octobre prochain, elle organisera la 5e édition des journées de mobilisation des médias contre cette tumeur maligne de la grande mammaire. On en parle avec Evelyne Yoboué, avec le commentaire de Didier Nguessan. Le cancer du sein n'est pas une fatalité. Les médias se mobilisent à l'initiative de l'ONG Ecomédia. Elle a pour mission d'aider les femmes du district d'Abidjan à se faire dépister gratuitement de façon précoce afin de prévenir la maladie. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 1000 femmes qui meurent chaque année de cette maladie. Nous en appelons aux femmes de Côte d'Ivoire, du monde entier, de ne pas avoir peur. Il faut se rendre à l'hôpital dès qu'on sent qu'on a un nodule qui s'est mis dans le sein, une petite boule ou une petite douleur au sein. Il ne faut pas rester à la maison, il faut aller à l'hôpital pour se faire dépister. Le cancer du sein se guérit. On ne meurt pas du cancer du sein, mais à une seule condition, c'est de se faire dépister plus tôt. Le cancer du sein est un problème de santé publique. Le dépistage se fait à partir de 18 ans. Plusieurs facteurs sont à la base de cette pathologie. Les pilules du lendemain, généralement, qui sont beaucoup commercialisées, les progestérones, les implants, l'alcool, l'obésité, la sédentarité. Alors, le nullipa, c'est-à-dire ne pas avoir d'enfants, l'arrêt précoce de l'allaitement maternel, avoir plusieurs enfants. Cela constitue alors un mode de survenue de ce cancer-là. Cette année, le dépistage se fera dans les communes de Cocody, Koumassi et Yopougon. La femme, c'est la vie. À travers l'ONG Ecomédia, nous voulons donc faire la sensibilisation afin qu'elle puisse, dès le départ, prendre des dispositions pour guérir ou bien pour éviter cette pathologie. La célébration officielle se déroulera les 22 et 23 octobre prochains.
Dans la commune de Divo, tous les chiens errants seront abattus. C'est la décision du conseil municipal qui vient de faire sa rentrée. En effet, plusieurs personnes ont déjà été victimes de ces animaux de compagnie, des animaux égarés et qui sont pour la plupart porteurs de rage. Plus de détails avec Éric Goré. Les conseillers municipaux de Divo en pleine séance de travail. Une activité qui se déroule en présence du préfet de département de Divo. Ils sont en conseil municipal. À l'ordre du jour, le budget triennal, avec en priorité les actions au profit des populations. Cette rencontre trimestrielle qui permet à Amédée Kouakou d'avoir le point exact de la situation sur les entrées et les dépenses pour les réalisations dans plusieurs domaines scolaires et sanitaires. Nous nous sommes engagés pour les 3 ans qui viennent à travailler aussi bien dans le domaine du social, au niveau de l'école, continuer donc à apporter donc le bonheur aux populations de la commune de Divo. Ce conseil municipal retransmis en direct de la radio locale a été l'occasion pour Amédée Kouakou d'inviter les populations à se faire vacciner contre la Covid-19. Nous avons demandé à la population donc de se faire vacciner. Parce qu'effectivement, la maladie à coronavirus existe. Vous voyez que le nombre de décès a augmenté. Les vaccins aujourd'hui sont disponibles. Le président de la République a fait des efforts donc, pour acquérir beaucoup de vaccins pour les Ivoiriens. Pour terminer, le député maire de Divo ambitionne mettre en place une brigade spécialisée qui sera chargée d'abattre les chiens errants qui ont causé plus de 600 cas de rage dans la localité. Le préfet nous a rapporté que dans le département, il y a eu environ 600 morsures de chiens errants et 2 personnes sont décédées. Nous avons pris un arrêté donc, pour mettre en place un comité pour pouvoir donc, éliminer tous ces chiens errants. Donc nous lançons un appel à tous ceux qui ont des chiens, qu'ils s'en occupent, mais il ne faut pas que les chiens se promènent comme ça dans la ville. Autre chose à présent, la 5e édition du Salon international de la géomatique est terminée. Elle a vu la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux. Des experts qui ont planché sur l'apport de la technologie, de la géoinformation dans la gestion des crises. Retour sur la cérémonie de clôture avec Raskando. Sécurité territoriale, alimentaire, gestion des crises sanitaires, modélisation du trafic urbain et contribution de la géoinformation dans le contexte de l'enseignement virtuel. Entre autres sujets abordés au cours du 5e Salon international de la géomatique. 3 jours de travaux auxquels les participants internationaux ont pris une part active. La Côte d'Ivoire dispose de pas mal de potentialités humaines. Il était leader justement dans les domaines de la géoinformation. Alors j'ai eu aussi l'occasion aussi de modérer une session et de présenter un certain nombre de travaux que nous avons donc menés dans le cadre à l'échelle africaine. Et donc c'était vraiment très enrichissant sur tous les plans. Je retiens que les nouvelles technologies, la géoinformation, la télédétection permettent la bonne décision. Donc il faut travailler sur la collecte, il faut travailler sur les données, sur les traitements des données pour arriver à des solutions, à des décisions au niveau des autorités publiques. Donc ça ne doit pas être un fait du hasard, ça doit plutôt être un processus. La 5e édition du Salon de la géomatique a réuni plus de 3000 participants issus de 15 pays avec au menu plusieurs panels et conférences autour du thème « Apport des technologies de la géoinformation dans la gestion des crises ». Le bilan est vraiment satisfaisant parce que durant les 3 jours, nous avons été enchantés par des communications de haute valeur. À la suite de ça, les solutions seront mises à la disposition de tous les participants, et y compris ceux qui sont en quête de cette solution-là. Et ça, c'est compilé dans ce qu'on appelle le rapport scientifique et qui sera distribué à tous ceux qui voudront l'avoir. Le Salon international de la géomatique se tient tous les 2 ans. Rendez-vous est pris en 2023 pour la 6e édition. 7 start-up du concours African Digital Geek vont bénéficier du soutien et de l'accompagnement du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Les jeunes innovateurs ont présenté leur projet au ministre Roger Félix Adom. On en sait davantage avec Didier Nguesson. Des jeunes innovateurs ivoiriens proposent des solutions à des problèmes dans les secteurs allant de l'agriculture à la sécurité routière en passant par la digitalisation de l'administration.
Eux, ce sont les lauréats du concours African Digital Geek. Notre projet, d'abord, c'est un robot qui sera chargé d'aider les agriculteurs à semer le riz. Grâce aux énergies renouvelables comme l'énergie solaire et aussi de manière dynamique. Voilà, il y aura assez de capteurs à l'intérieur pour faire le parcours à la place de l'homme. Nous avons constaté que bon nombre d'accidents sont causés par les conduites en état d'ivresse. Donc notre intelligence artificielle est basée sur la reconnaissance faciale. Il se base sur l'état des yeux à l'aide d'une caméra, d'une webcam et effectue des prédictions qui nous permettent de savoir si la personne est fatiguée ou pas et déclenche automatiquement une alarme. Un mérite qui leur vaut d'être reçu par Roger Félix Adam, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Les autres ont passé en revue leurs projets et l'impact pour la communauté. Le ministre s'engage à les accompagner. Des jeunes qui ont des idées, qui innovent, qui travaillent, qui ont vraiment des applications qui vont permettre de faciliter la vie des gens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment louable et on ne peut que les encourager. Il y aura un conseil technique qui va les accompagner au quotidien, en fait, tant que, dans la mesure du possible. Et puis aussi, c'est les mettre en relation et les supporter auprès des divers organismes. L'African Digital Geek est un concours panafricain qui vise à mettre en avant les startups ayant des solutions dans les domaines de l'intelligence artificielle. Hier vendredi, les lampions se sont éteints sur les activités du 27e tirage de la tranche commune entente. C'était à Abidjan, dans la commune du Plateau, et c'est le Bénin qui a été désigné pays hôte de la 28e édition qui se tiendra en 2022. Le compte-rendu, le cheikh Aboubakar connaît. L'édition 2021 de la tranche commune entente à Abidjan, c'est fini. 4 jours de travaux, d'actions sociales et de visites ont meublé ces assises communautaires. Les experts des loteries nationales des 5 pays du Conseil de l'Entente ont formulé des recommandations en vue d'aider à la survie de cet outil de développement. Que représentent ces loteries? Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de franche collaboration qui ont toujours caractérisé les réunions des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente. Les directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente rendent un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au gouvernement et au peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux. Le partage d'expériences qui a meublé les échanges au cours de ces assises confirme la bonne collaboration des États membres du Conseil de l'Entente, s'est exprimé le représentant du ministre de l'Économie et des Finances. Cette édition de la tranche commune entente offre encore une fois l'occasion de se réjouir de la parfaite synergie d'action qui existe entre toutes les loteries nationales du Conseil de l'Entente. La grande articulation de cette 27e édition reste le concours jeunes et entrepreneurs et femmes et activités génératrices de revenus, dotée d'une enveloppe de 30 millions de francs CFA. La tranche commune entente est une loterie communautaire annuelle créée en 1970 par les chefs d'État des 5 pays membres du Conseil de l'Entente en vue d'appuyer les politiques nationales de développement. Pour la prochaine édition en 2022, le Bénin a été désigné pays hôte. Dans la région d'Unzi, la localité de Sungassou va bénéficier du bitumage de ses voiries. C'est un don du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les populations, justement, ont été invitées à le soutenir davantage dans ses œuvres de développement. On en parle avec Jenna Toubé. Sur la place publique de Sungassou, les témoignages de ce qu'était hier ce village dans la commune de Dimbokro et le visage qu'il présente aujourd'hui se succèdent sur le ton de la fierté. Tour à tour, le représentant des populations, le maire de la commune de Dimbokro, le maire de Bokanda, au nom de l'association des cadres engagés pour le développement du Grand Centre, le président du conseil régional d'Unzi, Nguessan Kofi Lataï, le ministre Paulin Claude Danho, fils de Sungassou, tous unanimes associent ce développement qui s'accompagne du progrès des populations de ce village à un homme, le président de la République, Alassane Ouattara. Devoir de reconnaissance et expression de gratitude. On a reçu le bitume et on est heureux. Le développement n'a pas de couleur, n'a pas de parti politique. Et ce que le président de la République fait, c'est normal, c'est bien.
on l'apprécie. La route est bitumée aujourd'hui à Songassou. Les 3 villages qui suivent, je vais parler de Ibimourossou, Djankoro, qu'on appelle aussi Akesemossou et Feteassou, auront aussi leur part. Et nous tous, nous devons aider le président de la République à réaliser nos rêves. Dernier acquis de cette localité traversée par la nationale qui relie Dimokro à Bongouanou, le bitumage des voies d'entrée dans le village. 3 km de bitume au total revêtent les principales artères bordées de caniveaux, lesquels portent désormais un nom. Avec l'adressage de ces rues et ses nombreux bénéfices en termes d'infrastructures répondant aux besoins de ces populations dans tous les domaines du développement, Songassou, selon Paulin-Claude Danho, apparaît comme l'exemple achevé de la vision du président Alassane Ouattara. Il a apporté ici l'eau, l'électricité, il a apporté des salles de classe, il a apporté surtout des voiries entièrement bitumées, il a apporté l'électricité. À travers le président Alassane Ouattara, le verbe est action. Il est au service du développement. Je viens de faire une tournée dans toutes les sous-préfectures. Et mes parents m'ont dit, on ne savait pas. Quand le Baoulé te dit que, et si ça sort, on ne savait pas. Ça veut dire qu'il a pris conscience que le chemin qu'il a emprunté n'est pas bon. Et donc, je suis convaincu que nos parents ont compris le message du président. C'est leur frère, il veut nous aider à sortir du sous-développement. Un gigantesque hommage régional doublé de la reconnaissance de Toulounzi au président de la République est en préparation. Nguessan Kofi Lataye a annoncé l'événement sur le temps consacré au sermon avec forte allusion au retour de l'enfant prodigue dans la Bible. On parle maintenant de politique. Une 50aine de militants du FPI a fait son adhésion au RHDP. Des militants qui, à leur tour, entendent mener des actions pour convaincre les plus indécis à rejoindre les rangs du rassemblement des Zoufouettistes. Ahmed Traoré, Astou Touré. Pour emprunter le train du développement de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, ils ont décidé de rejoindre le RHDP. Eux, ce sont les jeunes militants du FPI de Pricro, résidant à Yopougon et le mouvement de la jeunesse du Grand Ouest pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Leur démarche s'explique par le changement qu'ils constatent dans leur environnement immédiat depuis 2011. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Nous voyons ce que le président a réalisé, nous voyons tout ce qu'il a réalisé au niveau social, au niveau culturel, au niveau développement de ce pays. Donc on ne peut pas rester là et le regarder tous les jours sans lui apporter notre soutien. Le travail abattu par le président Alassane Ouattara et ses actions de paix pour amener quand même les Ivoiriens à se rapprocher l'un vers l'autre. Pour nous, le moment est arrivé de venir au RHDP pour continuer à aider les Ivoiriens à plus se rapprocher, à plus s'aimer. Issoufou Koulibaly, coordonnateur associé du RHDP à Yopougon, voit d'un bon œil cette adhésion d'une 50aine de militants du FPI au RHDP. C'est un plaisir toujours d'avoir de nouveaux adhérents parce que cela démontre que les actions que le président de la République a posées depuis son association à la magistrature suprême pour développer le pays est bien perçu par l'ensemble des Ivoiriens. Comme on le dit, un parti politique qui avance, qui pose des actions, et quand ces actions sont appréciées, que le nombre grossit, ça veut dire qu'on est dans le bon chemin, ça veut dire que l'action du président est appréciée. Ces nouveaux militants du RHDP veulent prendre leur bâton de pèlerin pour convaincre les sceptiques à rejoindre le parti. Ce, pour mener le bateau ivoire vers l'émergence. Et on parle maintenant de cinéma. Jelika Mama Traoré est la grande lauréate de la 5e édition du Grand Prix Kodjo et Bouclé. La réalisatrice malienne vient de remporter l'édition 2021 du Clap Ivoire International. Son film documentaire intitulé Ma Passion a ravi le jury. Et puis ouverture à Bamako d'une table ronde autour de la prochaine commission électorale. Le ministère de la Refondation de l'État organise dans la capitale malienne et jusqu'à demain dimanche des discussions sur la création d'un organe unique de gestion des élections et la validation d'un avant-projet du calendrier des assises nationales de la Refondation. Un lot de projets souhaités par le gouvernement, mais comptant de nombreux partis politiques qui réclament le respect des délais de la transition, soit l'organisation d'élections générales le 27 février prochain. On boycottait la rencontre. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout en notre compagnie sur RTI 1. Nos programmes continuent. Bonsoir
et que la paix soit chez vous.